Bonjour à tous. Hello everyone, nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Babble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'énergie féminine. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un moment de partage avec nous. Alors, pour commencer, on trouvait important avec Manel de vous expliquer en premier le taux vibratoire, parce que forcément les deux sont liés. Donc, je vais vous faire une petite définition quasi scientifique. Donc l'énergie, en fait, c'est la quantité physique qui détermine l'état de matière et sa capacité à travailler. Donc en fait, sans cette énergie-là, on serait tous quasiment sous forme liquide, presque. Il y a beaucoup plus d'énergie que de matière sur notre planète, c'est ça qui nous maintient en forme, c'est ça qui fait toutes les connexions entre les différents corps, etc. Et c'est ça qui fait ce que vous êtes. Ça vous crée vous, et ça crée tous les objets, tous les animaux, etc. Donc l'énergie, c'est quelque chose qui ne peut pas être créé ou détruite, mais c'est quelque chose qui peut changer d'état. C'est pour ça qu'on dit régulièrement rien ne se perd, tout se transforme. Donc dans l'univers, tout possède une vibration. Donc c'est des fréquences de taux vibratoires ou c'est aussi de l'énergie vibratoire, que ce soit une personne, un objet, une conversation, une émotion ou une simple pensée, absolument tout possède de l'énergie vibratoire et donc des fréquences vibratoires. Ça ramène du coup le taux vibratoire, ça fait beaucoup de vibratoire dans la même phrase, mais du coup ça fait le taux vibratoire qui caractérise tout être vivant et soumis du coup à une fluctuation permanente. C'est ça. Du coup, cette énergie va être dynamique et elle va être variable. Elle va énormément changer au cours des jours, des nuits, des semaines, des mois, voire même des années. Elle va dépendre de ce que l'on vit pendant la journée. Pour nous, les humains, le taux vibratoire va énormément changer aussi en fonction de nos émotions, de nos pensées, de notre qualité de vie et de ce que l'on va également ingérer au niveau alimentation. Donc en soi, le taux vibratoire, c'est comme on dit, c'est quelque chose de scientifique, donc c'est mesurable. Ça peut être mesuré en ce qu'on appelle les unités Bovis, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. C'est l'échelle ou le biomètre de Bovis. Et il y a aussi d'autres possibilités plus scientifiques et plus exactes pour le connaître, le taux vibratoire, c'est les fréquences. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, on en parle beaucoup pour les radios, on en parle aussi pour le téléphone, pour tout type de communication, mais en fait ces fréquences-là, elles sont partout. C'est juste qu'il y a certaines fréquences en fait que vous ne pouvez pas, en tant qu'humain, sentir, voir, toucher. Mais il y en a vraiment partout, c'est comme ça que les arbres communiquent entre eux, c'est pour ça qu'il y a aussi les dauphins par exemple, ils ont un ultrason particulier qui font vraiment des sortes d'ondes, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut être mesurable, et nous on peut aussi du coup de manière générale définir notre taux vibratoire par la suite. C'est ça, du coup nous disposons tous d'un champ énergétique qui nous est propre. On a notre propre vibration qui va pouvoir changer, comme on l'a dit, en fonction de ce que l'on vit et de comment l'on vit. C'est pour ça aussi qu'il va y avoir des personnes qui vont se connecter plus facilement à d'autres. C'est pour ça aussi que l'on parle de la loi de l'attraction, que l'on attire ce que l'on pense et la façon dont on vit. Et il faut savoir que du coup, ce champ énergétique, ce taux vibratoire peut recevoir des fluctuations. Et ça peut être dû à deux facteurs, ça va être des facteurs internes, ce sont du coup nos pensées, tout ce qui nous rapporte à notre état d'esprit. C'est vraiment le facteur le plus facile à influencer, il y a énormément d'exercices pour influencer ce facteur interne. Et il y a également les facteurs externes, ce sont ceux qui sont représentés par les événements extérieurs, par notre société, les relations que l'on va avoir, les lieux où l'on va être. Ça nous arrive aussi des fois de dire
énergétiquement je me sens pas bien dans cet endroit-là, et parfois on peut ne pas vraiment comprendre, mais c'est parce que c'est quelque chose que l'on ne voit pas. Il est aussi du coup plus difficile d'avoir une emprise sur ces facteurs-là, et du coup des énergies qui sont dégagées par ces facteurs externes. C'est pourquoi il est important de se construire une vie intérieure très solide pour pouvoir nous permettre de se libérer des mauvaises ondes et des relations toxiques qui peuvent nous déstabiliser et déstabiliser du coup notre taux vibratoire. Donc si on a décidé de vous parler un petit peu du taux vibratoire en premier avec Manel, c'est parce que là on va vous parler de tout ce qui est énergie féminine, donc on va parler un peu de l'énergie masculine aussi. Mais nous on le voit vraiment comme c'est une énergie. C'est quelque chose dans lequel on s'ancre, c'est quelque chose qui va affecter nos vies, etc. Ça n'a aucun lien avec notre sexe, c'est vraiment un équilibre énergétique à trouver entre énergie féminine et énergie masculine pour du coup avoir un taux vibratoire qui nous correspond, qui correspond à ce qu'on cherche, à ce qu'on souhaite, à ce qu'on veut, et harmoniser tout ça ensemble. Voilà. Donc Manel, est-ce que tu peux nous expliquer du coup la différence entre énergie féminine et énergie masculine? Oui, alors déjà, donc comme tu disais Sarah, il faut savoir vraiment que les énergies féminines et masculines ne sont pas du tout liées à notre genre, à notre sexe. Nous pouvons être une femme et manifester plus souvent une énergie masculine. D'ailleurs, dans notre société actuelle, c'est plutôt le cas. Les femmes, on a tendance quand même à avoir développé une énergie masculine assez forte pour pouvoir s'en sortir dans notre société, mais ça on en parlera un petit peu plus après. Et il peut aussi avoir des hommes qui manifestent plus fréquemment une énergie féminine. Donc vraiment ça n'a rien à voir avec notre genre sexuel. Alors pour parler vraiment de la différence entre l'énergie féminine et masculine, il faut savoir que la principale caractéristique du féminin sacré, donc l'énergie féminine, réside dans le fait de recevoir. L'énergie féminine, c'est une énergie magnétique et sensuelle. Elle est constamment en mouvement. Elle est intuitive et très sensible, contrairement à l'énergie masculine qui, elle, se caractérise principalement par le don et la protection. C'est une énergie qui est stable et linéaire, contrairement à l'énergie féminine qui est cyclique. L'énergie masculine est une énergie qui est raisonnée et on va toujours être dans la réflexion et dans l'analyse. Du coup, Sarah, je te laisse l'honneur de nous dire un petit peu la différence et les caractéristiques vraiment de base de l'énergie féminine et masculine. Oui, bien sûr. Alors, du coup, l'énergie féminine en premier, c'est l'énergie de l'eau, parce que du coup, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui coule constamment, qui change constamment. C'est l'énergie de l'intuition, de l'imagination, du rêve, calme, patience, douceur. Il y a beaucoup d'énergie d'introspection aussi, donc l'écoute de soi, la créativité, la compassion, tout ce qui est vulnérabilité, communication des émotions et douceur. Donc en fait, c'est vraiment une énergie qui est à l'écoute, mais beaucoup à l'écoute de soi. De la nature. Voilà, de la nature, de l'harmonisation de tout le monde, etc. L'énergie masculine, à l'inverse, c'est l'élément feu. Donc c'est vraiment dans la logique, l'action, prise de décision, tout ce qui va être leadership, affirmation de soi. C'est une énergie qu'on retrouve, comme tu as dit, beaucoup dans notre société actuelle. Parce que du coup, c'est vraiment une énergie de pouvoir, tout ce qui est conquête, compétition, contrôle. Donc ça va vraiment être quelque chose qui est une énergie conquérante, si je peux dire. Voilà. Donc, comme tu l'as spécifié, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut avoir en soi. Le tout, c'est vraiment de trouver une harmonie entre les deux. Et cette harmonie, elle est extrêmement nécessaire pour avoir un bon taux vibratoire et un bon alignement. Parce que du coup, l'un en excès n'est pas forcément bon et l'autre en excès n'est pas bon non plus. Cette harmonie-là, on la retrouve beaucoup en Asie, notamment avec tout ce qui est yin et yang. Parce que du coup, le yin, c'est l'énergie féminine et le yang, c'est l'énergie masculine. On a fait un post dessus avec Manel il y a quelques semaines, où vraiment on explique le lien entre ces deux énergies-là. Voilà. Ouais, ce sont vraiment deux énergies qui ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Alors on a tendance à croire que ce sont des énergies qui sont complètement contradictoires et opposées, certes, mais en fait vraiment ce sont deux énergies qui
ne peuvent pas... C'est plus complémentaire, quoi. C'est ça, c'est plus de la complémentarité que de l'opposition, en fait. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre dans le yin et le yang. Donc, qui que nous soyons, si nous ne sommes pas alignés avec ces deux énergies-là, on va créer un déséquilibre. Donc c'est vraiment très important de pouvoir créer cet équilibre-là entre ces deux énergies en fonction de notre personnalité, des circonstances que l'on va vivre, de nos objectifs, de nos aspirations. Et chaque personne va avoir un équilibre différent. Il ne faut pas se dire oui, il faut que j'ai plus de yin ou d'énergie féminine et plus de yang, énergie masculine. Ça dépend vraiment de chaque moment. On va avoir aussi des moments où on va plus développer notre énergie masculine parce que sur ce moment-là, on va en avoir besoin. Et à l'inverse, on va développer un peu plus notre énergie féminine à un certain autre moment. Donc du coup, pour résumer un petit peu, après on va rentrer plus dans les détails pour l'énergie féminine. Pour résumer, l'énergie féminine, c'est vraiment une énergie qui est associée au spirituel, à l'esprit, à voir plus haut, plus que plus loin, si je puis dire. Et l'énergie yang, c'est vraiment l'énergie cartésienne, stratégique, plus vers l'extérieur, qui permet du coup vraiment le passage à l'action. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc normalement, souvent, l'une est nécessaire avant l'autre, par exemple. Il faut essayer d'être un peu dans son yin avant pour faire ses plans d'action ancrés à nous-mêmes. Et après, on se lance dans le yang, donc on lance les projets, quoi, on y va. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vraiment dans notre société actuellement, le souci, c'est qu'on a constamment besoin d'être dans la performance, la combativité. On doit tout le temps passer à l'action, sortir de notre zone de confort. On est énormément dans le matérialisme et le besoin de reconnaissance constamment. Et du coup, ces comportements-là priorisent largement l'énergie masculine ou le yang. Et du coup, cette énergie pousse à vouloir toujours plus et à vouloir sans cesse avancer. Et c'est vraiment du coup nécessaire d'avoir des moments d'introspection et de pause pour pouvoir se ressourcer, se nettoyer, se détoxer, que ce soit mentalement ou physiquement. Et parfois, en fait, on a tendance à l'oublier. Et le problème, en fait, d'avoir trop d'énergie masculine, c'est que le corps et le psychisme s'épuisent. Notre mental s'épuise. On va générer une fatigue chronique, un stress chronique, une anxiété, parfois des déprimes, ou même des maladies graves, parce que notre taux vibratoire va du coup être bas. Et ça peut créer énormément de maladies. Si vous voulez, on en parlera plus en détail dans un autre podcast. Et ça peut également, du coup, amener même jusqu'au burn-out, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de sa vie en général. Comme on disait plus haut, c'est pas du tout affilié à votre sexe, parce que du coup, moi, j'en suis l'exemple même. Je sais que j'ai une énergie masculine beaucoup, beaucoup plus présente dans mon quotidien que l'énergie féminine. Même s'il y a beaucoup d'exercices, on va en parler après, pour se rattacher à ça, ça n'empêche que du coup, je pense qu'une partie de ma fatigue chronique et de mon stress chronique vient justement du fait que j'ai tellement été sur les dernières années dans mon énergie masculine, dû aussi à mon travail, que voilà, ce déséquilibre-là s'est créé. Et il faut savoir qu'il y a aussi un déséquilibre si vous avez trop d'énergie féminine. Mais on parle du déséquilibre avec trop d'énergie masculine parce que c'est vraiment le plus commun. Oui, si je puis dire. Ouais, c'est le plus commun. C'est notre société actuelle qui fait ça. C'est même comme on en a parlé dans le podcast précédent, ne serait-ce que la charge mentale de la femme. Donc là, je parle de la femme parce qu'on a tendance à dire que la femme doit être un peu plus dans son énergie féminine, alors que ça n'est pas du tout le cas. Mais voilà, il y a cet besoin de devoir tout gérer, tout contrôler, prévoir à l'avance. Ce côté pouvoir. Vraiment le pouvoir et la gestion de tout. Il faut savoir du coup que si vous êtes trop dans votre énergie féminine, ça peut être aussi néfaste. Oui. Qu'est-ce que ça fait déjà ? Du coup, une personne qui va être trop dans l'énergie féminine, elle va avoir tendance à être plutôt passive, à se poser beaucoup de questions, à remettre en doute n'importe quelle action, n'importe quelle pensée, à ne pas agir et être très sensible, voire trop sensible, et du coup être constamment submergée par ses émotions. Contrairement à une personne qui va être trop dans son énergie masculine, elle qui va plutôt avoir tendance à
être dans l'action, avoir la tête dans le guidon, être complètement déconnecté de ses émotions, de ses ressentis. Parfois, on va pouvoir avoir l'impression que c'est une personne qui est froide et du coup qui aura du mal à s'arrêter et à faire des pauses dans sa vie. Alors du coup, là, la question qu'on s'est posée avec Sarah, c'est comment savoir dans quelle énergie on va être ou vous allez être. Donc Sarah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors, je vais vous laisser du coup vous poser et réfléchir à votre comportement quotidien. Si vous êtes une personne qui travaille beaucoup, en mode vraiment, comme Annelle l'a dit, tête dans le guidon, des to-do list à rallonge, qui a des difficultés à entendre son intuition, s'il est même difficile pour vous de savoir quand il est nécessaire de faire une pause, que vous n'êtes pas dans l'écoute forcément de vos ressentis, qu'il est difficile d'être inspiré et créatif, alors il y a de très très grandes chances que vous soyez surinvesti dans votre masculin et du coup que vous négligez votre féminin derrière. Et du coup, à l'inverse, pour l'énergie féminine, si on est trop dans l'énergie féminine ? Alors, dans ces cas-là, ça va être un petit peu l'inverse. Si au contraire, on a du mal à s'organiser, à mettre en place des stratégies, à fixer des objectifs, si on réfléchit beaucoup trop et qu'on a un petit peu des difficultés à passer à l'action, s'il y a beaucoup de doutes derrière, etc., là, ça va être plus du coup dans l'énergie féminine que masculine. Voilà. Et après, par contre, si les deux énergies sont équilibrées, c'est pas la même chose. Bah non, du coup, si les deux énergies sont équilibrées, ça va permettre du coup un équilibre entre notre être, donc le côté un peu féminin, et le faire, le côté masculin. C'est-à-dire que on va pouvoir imaginer les choses, rêver, mais en même temps pouvoir mettre vie dans nos projets et passer à l'action. C'est pour ça que c'est vraiment important, et c'est comme tu le disais, Sarah, généralement on va d'abord être dans une énergie féminine, le côté un peu rêverie, intuition, et le côté passer à l'action va venir par la suite pour mettre en place ce qu'on a imaginé, et du coup passer à notre énergie masculine. C'est pour ça qu'une personne qui a un très bon équilibre féminin-masculin a plein d'idées, elle est soufflée par son intuition, elle ose passer à l'action quand même pour les concrétiser derrière, elle peut se dépasser, mais du coup sans se fatiguer, parce qu'elle arrive quand même à s'écouter et à avoir ces moments de pause qui sont nécessaires. Donc en fait, elle est endurante, tout simplement, parce qu'elle sait s'écouter, écouter son propre corps, ses ressentis, pour faire des pauses, régénérer son énergie, et du coup pouvoir la rediriger vers les bonnes choses tout de suite. Ouais, c'est ce qui est vraiment très important dans cet équilibre énergie féminine et énergie masculine. Une personne qui va bien être équilibrée, ça va être une personne qui va être douce, qui va être connectée à son cœur, mais aussi qui ne va pas avoir peur de foncer et de dire ce qu'elle pense, qui va oser s'exprimer, qui va exprimer son unicité, tout en se sentant en sécurité pour le faire. Vraiment, voilà, on va sentir qu'une personne vraiment qui est en connexion avec ces deux énergies-là et qui a réussi à trouver cet équilibre, va être une personne en paix avec elle-même, tout simplement, qui va avoir beaucoup plus confiance en soi et qui va, du coup, écouter ses émotions et ne pas se laisser submerger non plus. Va les accepter et va savoir quoi faire avec ces émotions-là par la suite. C'est ça. C'est pour ça, du coup, qu'on voulait vraiment faire un podcast sur le féminin, parce que comme on dit, nous, on trouve que c'est vraiment quelque chose qui est trop mis de côté. Mais vraiment, le féminin, c'est quelque chose qui apporte de l'introspection et de l'intuition, et pour moi, c'est vraiment deux choses clés pour vraiment trouver notre être véritable, notre mission de vie, nos valeurs profondes, parce que du coup, si on se pose jamais pour écouter, qu'on n'a pas du tout d'intelligence émotionnelle, qu'on n'est pas dans la connexion au cœur et au corps, on pourra jamais rentrer en profondeur avec nous-mêmes, en fait. Ouais. Et derrière, même si le masculin est important pour nous aider du coup à incarner tout ça, c'est quand même important de savoir mettre pause et de savoir écouter son énergie féminine. Ouais. Et ça, que ce soit pour les femmes ou les hommes. N'importe quel genre, c'est vraiment très important. C'est pas parce qu'on parle d'énergie féminin qu'on va penser qu'une personne va être un homme va être trop féminisé, parce que c'est ce qu'on peut avoir tendance à entendre, c'est ben non, moi je suis un homme, il faut que je sois viril,
Vous voyez ce côté-là, je suis tout le temps dans l'action. que je sois toujours dans l'action, etc. Alors que vraiment, ça n'a rien à voir avec notre genre sexuel. Non. Donc maintenant, après tout ça, on va essayer de vous donner des petits outils pour vous aider à vous rattacher à votre énergie féminine par la suite. Alors du coup, pour commencer, il va falloir s'autoriser à ressentir nos émotions, vos émotions. Il va falloir les accueillir avec sérénité et ne pas les considérer comme étant un problème à résoudre, que ce soit une émotion positive ou négative. Après, vous allez pouvoir aussi jouer sur votre créativité, parce que c'est vraiment du coup une énergie créative, donc quel que soit le domaine d'expression, la cuisine, la décoration, travaux manuels, jardinage, chant, offrez-vous des récréations, donc je mets récréation entre parenthèses, tous les jours pour exprimer du coup vos talents ou pas. Parce que du coup, il n'y a pas besoin. Si vous avez juste envie de dessiner, mais qu'au final, on a l'impression que vous dessinez comme un enfant de 6 ans, c'est pas grave. Il faut vraiment aller chercher ce pouvoir créateur qui est en vous et le libérer au maximum. Ouais, c'est vraiment un point très, très important. Après, il y a également un point important, c'est aménager un temps pour vous dans la journée. C'est vraiment très important. On en a déjà pas mal parlé depuis le début des podcasts. Ça va être tout ce qui est l'introspection et la méditation. Donc même s'il s'agit que quelques minutes par jour, c'est important de prendre ce temps-là. C'est un moment où vous allez prendre le temps de vous poser dans le calme, de fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Ça va vous permettre de reconnecter à votre corps, à votre esprit et de calmer également vos pensées qui vont à toute vitesse. Après, un autre point important, c'est vraiment de ne pas avoir peur de partager votre lumière. Soyez source d'inspiration pour les autres. Ce monde où l'énergie masculine, elle domine et dans lequel elle règne trop souvent, c'est la loi du plus fort. Et on a besoin de la douceur et de l'énergie féminine qui pousse du coup vraiment au dialogue et à l'amour des autres. Donc vraiment, partagez votre lumière, partagez votre énergie féminine, ça va encore plus la développer. Oui. Il faut également du coup, comme avec la méditation, reprendre contact avec votre corps. Donc ça peut être, comme je disais, avec la méditation et avec l'introspection, mais ça peut aussi être à l'écoute de vos sensations corporelles. Il faut savoir que c'est notre corps qui va exprimer à travers lui nos émotions, nos affects, nos intuitions. Et c'est-à-dire que toute une part de notre pouvoir féminin passe par notre corps. Et du coup, si votre corps est saturé par le stress, l'anxiété, ou si vous ignorez comment être à son écoute, vous allez passer à côté d'une part très très importante de vous-même. Donc pour reprendre contact avec vos sensations corporelles, vous pouvez passer du coup par la méditation de pleine conscience, mais vous pouvez aussi passer par le sport, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire de la sophrologie, voilà, vous pouvez faire énormément de choses, on va pas tous les citer, mais il y a énormément de choses qui peuvent vous permettre de vous écouter et d'écouter votre corps et ce que vous dit votre corps. Après, pour toutes les personnes qui ont un cycle menstruel, apprendre à redécouvrir aussi son cycle, ça peut être très intéressant dans votre recherche de votre féminin sacré, parce que c'est quand même l'expression divine de notre lien avec la nature, avec la lune, les marées, c'est notre côté cyclique à nous, et je parle vraiment du coup de toutes les personnes cyclées, oui. Donc même si vous n'êtes pas considérée comme femme, tant que vous avez un cycle, c'est vraiment ce côté-là où il faut se rattacher et du coup apprendre à connaître son cycle, à se connaître soi-même. Du coup, on redécouvre toute une part oubliée de sa puissance féminine. Donc dans les prochains épisodes, on va parler du cycle menstruel, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que on passe par plusieurs phases et c'est vraiment important pour pas se déconnecter, comme dit Manel, à notre corps par exemple, de ne pas aller à l'encontre de ces changements, que ça soit physique ou mentaux d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a un autre petit point, Manel, tu peux nous en parler, c'est tout ce qui est aussi rituel de lune, éventuellement à faire. Ouais, ça va être tout ce qui va être rituel de lune, donc c'est pareil. Pour les personnes qui sont cyclées, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous réaligner en fait avec ce côté cyclique. Et ça va être aussi un moment de reconnexion à son côté un peu spirituel, à son esprit,
Ça va être un moment de pause aussi. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment un moment de pause que l'on peut vraiment s'octroyer 2 fois par mois. Donc, ça va être le rituel de la nouvelle lune et de la pleine lune. On va pouvoir, du coup, à ce moment-là, utiliser des pierres, ce qui va nous reconnecter aussi avec le côté nature. On va pouvoir, à ce moment-là, aussi faire de l'écriture intuitive, et puis plein d'autres choses qui nous font du bien. Donc méditer, écrire nos objectifs, écrire nos rêves. Donc voilà, c'est vraiment un moment qui nous permet de nous reconnecter à notre énergie féminine. Mais ça, je pense que ça peut être aussi intéressant, même pour les personnes qui sont pas cyclées, pour le Bien coup. sûr. Parce que moi, je le vois vraiment comme un... donc certes, il y a le côté spirituel, etc. Vous pouvez tirer les cartes, comme dit Manel, vous pouvez recharger vos pierres si c'est des pouvoirs dans lesquels vous croyez. Mais moi, je le vois aussi comme un rendez-vous avec vous-même. Donc pour toutes les personnes qui ont du mal à se poser, à se reconnecter à vos émotions, etc., qui ne prennent pas le temps, c'est que 2 fois par mois. Ça peut être éventuellement juste 10 minutes, mais écrivez-le dans votre agenda si vous êtes comme moi à faire beaucoup de to-do list et à tout planifier. Planifiez ces moments-là. Ça peut être un bon début. Planifier vraiment, sur tel soir ou dans la journée, vu que c'est la pleine lune, ça va être mon rendez-vous avec moi-même. Je vais rentrer en introspection, je vais réfléchir, comme je disais, je vais faire l'écriture intuitive, ou même si c'est juste un moment pour lire, quelque chose qui vous plaît, pour vous reconnecter à vous-même, c'est important. Oui, d'écouter de la musique, douce, calme, prendre un temps pour vous en fait, tout simplement. C'est ça, c'est une sorte de petite réunion avec vous-même. C'est ça. Et pour finir, du coup, il y a moi quelque chose qui me semble aussi très très important. Ça va être se balader dans la nature. Alors, notamment, moi, je trouve dans la forêt, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ça peut être en fonction de là où vous êtes, se balader dans un endroit naturel ou même, pourquoi pas, marcher pieds nus là où vous êtes. Évitez de marcher sur des routes en béton. Essayez de vous reconnecter à votre nature, à votre féminin sacré, à la nature qui, au final, on s'en rend pas compte, mais on en a énormément besoin et les arbres sont de fabuleux êtres qui nous permettent de nous réénergiser. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que ça aide beaucoup à purifier l'air, mais à nous purifier nous-mêmes aussi. Oui. Et c'est important de se reconnecter. Normalement, on est quand même des animaux, parce qu'on est des animaux, qui ont appris à vivre dans la nature. Bien sûr. Et ça reste quand même ancré en nous. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de personnes qui déménagent des villes pour aller à la campagne. Oui, et puis c'est même prouvé, on pourra peut-être en parler, que ce soit en podcast ou même en article, que les arbres, ça a été prouvé scientifiquement que les arbres ont un bienfait sur notre mental et notre physique très très important. Oui. Donc c'est tout de notre côté. J'espère que ce podcast du coup vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le. Oui. On va le dire à chaque fois, mais partagez-le et notez-le 5 étoiles. C'est vraiment important pour nous aider du coup à nous développer et à toucher encore plus de monde, sachant que maintenant on est vraiment pour le coup sur toutes les plateformes. Pour continuer à partager avec nous, vous pouvez laisser du coup un commentaire, écouter un ancien podcast ou tout simplement nous retrouver sur notre Instagram où nous partageons quotidiennement des inspirations avec vous. Pour conclure, Sarah, alors la question vraiment pour conclure, ce serait pourquoi renouer avec sa puissance féminine? Et pourquoi pas, Janie? Pardon, c'est la petite blague. Pourquoi? Parce que ça va ramener une meilleure connaissance à soi, plus de vitalité, meilleure santé, augmentation de votre confiance. Il y a tellement de bénéfices que ce serait dommage de passer à côté. Et je pense que ça a été aussi des années difficiles. Beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à trouver leur voie, à trouver leur être intérieur, qui se cherchent. Et ça peut être des outils, donc c'est pas des outils miracles, mais ça peut être des outils qui peuvent vous aider sur ce chemin de la reconnexion avec vous-même, de la gestion de vos émotions, de votre paix intérieure, se sentir enfin à votre place, et tout ça c'est du coup augmenter votre intuition, votre taux vibratoire, et ça peut ramener tellement de belles choses, on s'en rend pas compte comme ça, mais du coup lier le mental et le corps, c'est vraiment quelque chose de magique. Ouais, bien sûr, c'est quelque chose de très très important. Ça va nous permettre aussi d'accepter notre corps, parce que c'est quelque chose dans notre société actuelle, notamment pour le genre féminin, qui est quand même très très difficile d'accepter notre corps.
d'avoir des règles qui vont être moins douloureuses. Ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure communication avec son ou sa conjointe. C'est quelque chose de très important. On va aussi avoir du coup un sentiment de connexion à l'univers plus important, et ça va nous permettre aussi de voir qu'au final, en levant un petit peu les yeux, on est dans un monde magnifique. Comme tu disais, de gérer du coup nos émotions et d'avoir plein de paix intérieure. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de vous reconnecter à votre féminin. On va continuer dans ce thème-là dans les prochains épisodes. Si en attendant vous avez des questions ou il y a des sujets dont on a parlé dans cet épisode-là, vous voulez qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous, c'est vraiment un sujet qui nous passionne, qui nous passionne toutes les deux. On est encore éventuellement novices sur pas mal de sujets, mais c'est vraiment quelque chose qu'on explore depuis bien 1 an et demi maintenant, sur les 2 dernières années, et c'est vraiment, je pense, ça ouvre un champ des possibles qui est assez impressionnant. En tout cas, j'espère que c'était un épisode qui vous a plu. On vous souhaite une très très belle fin de journée. En attendant, prenez conscience de votre valeur, votre force intérieure, et écoutez votre intuition. Une très belle fin de journée à vous. Bye bye.